Bon, alors je me demandais un peu par où commencer. Par où commencer un peu l'explication du nouveau projet que je suis en train de monter. Commencer par quelle vidéo? Hmm, Bien sûr, on va parler de matériel analogique pour studio d'enregistrement, hein. Ça, vous n'êtes pas perdu, c'est sûr. Et du coup, je voulais vous présenter un peu la prochaine machine où je mets beaucoup de moyens en ce moment dessus. C'est ça fait maintenant, je dirais, un bon mois que je suis en train de dessiner des circuits imprimés. Ça fait un bon mois aussi que je produis un peu d'alimentation, parce que là, on va parler aujourd'hui, je pense, que d'alimentation pour cette machine. Et ça fait un bon mois que je remodifie, parce que j'ai des alimes que je me sers ici au laboratoire, pour pouvoir un peu tester tous mes projets à tube. Et là, j'ai mis un peu le tas de tous ceux que j'ai utilisés pour faire mes tests. Comme ça, je vais vous en parler un petit peu. Je pense que commencer par l'alimentation, ça permettrait de bien cerner un peu les machines jusqu'où on peut les pousser pour qu'elles soient utilisables aussi bien pour du mastering que du mixage. Et, euh, et du coup, ça permet aussi un peu de voir pourquoi on utilise ce genre d'alimentation encore dans les machines aujourd'hui. Et comment ça peut aussi changer le son d'une machine. Donc là, on va parler de préampli à tube, parce que c'est vraiment là-dessus que je vais me pencher le plus. Et du coup, on part sur un transfo toroïdal, une alimentation classique avec un gros filtrage. On fait un redressement du filament pour le 6,3 volts. Et donc du coup, cette prochaine machine, c'est dérivé de la série. Attendez, je vais vous montrer cette petite machine-là. Ça, c'était le prototype. Alors, elle commence à être un peu poussiéreuse. C'est un minibus. Et j'avais fait son autre version qui s'appelle Opera. Alors, c'est un préampli en format un peu bâtard, format Marshall. Et du coup, avec son gros bloc d'alimentation, deux tubes, stéréo, switch de gain sur ce modèle-là. Et donc du coup, je repars pour la prochaine machine, toujours sur ce mode de châssis. Et cette fois, on va lui mettre ce tube, qui est une 6L6, alors une tube d'amplification, hein, et on l'a fait passer en préampli. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi on va utiliser celui-là. Et ça va être très intéressant. Hop, donc je reviens sur les alimentations. Donc, il nous faut pour ce tube quand même pas mal de jus. Euh, Aussi bien pour ce qui est de l'anode et aussi pour le filament qui consomme quand même pas mal. Le datasheet est marqué pour 1,6 ampères par tube. Et moi, selon mes tests, en fait, c'est 0,9, hein, à peu près comme toutes les 6L6. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont marqué ça sur le datasheet, comme quoi il faut quand même un peu bien vérifier, hein. Et donc le but, c'est de faire une alimentation qui est quand même bien costaud. Celui-ci, c'est un transfo qui n'est pas assez costaud, surtout dans le filament. Ça commençait à chauffer fort en fait, hein, pour tout ce qui est pont de diode. Et donc du coup, sur cette première alimentation ici, qui me sert pour pas mal de machines en ce moment, on a un filtrage anode. On a un filtrage ici plus régulation pour le 6,3 volts. Donc là, on a deux rails, hein, voilà, pour alimenter deux tubes. Pont de diode, là, on doit être sur du 4 ampères. Et donc du coup, je suis parti. Vous voyez, ici, il y a un pont de diode pour l'anode et un pont de diode qui va se séparer après en deux pour faire les deux tubes. Et là, cette solution-là, pour les deux tubes 6L6, ça marche pas, hein. Ça va beaucoup trop consommer, ça va être chaud. Il faut revoir cette alimentation-là, lui mettre un radiateur aussi, hein, comme ces régulateurs ici. Et donc du coup, j'étais parti sur une régulation de la node assez simple. Condensateur, résistance, condensateur. Induction. J'ai fait quelques tests avec des grosses inductions aussi, avec cette haute aline-là. Et aussi celle-ci, qui est comme là, on est sur du 40 Henry, 30 milliampères, donc une belle choc, hein. Et donc j'ai fait pas mal de tests.
Et en fait, c'est bien, ça marche. Ça, il n'y a pas de souci, ça marche, hein, on est OK. Et après, j'ai testé ceci, qui est une petite... alors, c'est pas une régulation, hein, c'est vraiment c'est un MOSFET. Ils appellent ça capacitance multiplier, un truc comme ça. Et du coup, ça fait une self électronique, en gros, quoi. Et ça marche vraiment, vraiment très très bien. En gros, ça ferait comme si c'était une self de 100 Henri à peu près, donc voilà, quoi, un gros bébé. Donc mes premiers tests avec cette alim-là, ça fonctionne très bien, mais j'avais un petit peu de rumble dans le grave. Pas forcément du 50 et du 100 Hz, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait un peu. Et en fait, avec cette choc électronique, alors là, ça te lisse tout ce qu'il faut. Donc vraiment très impressionnant. Donc le coup de cette alim MOSFET, voilà, ça m'a donné envie de dessiner un peu cette alimentation. Donc j'ai lancé le circuit imprimé, du coup je vais mettre deux ponts de diode pour ce qui est du chauffage filament, avec un nouveau régulateur qui est un LM350 qui peut aller jusqu'à 3 ampères, donc voilà, ça va être beaucoup plus costaud. Et pour l'alimentation, j'ai refait en fait une choc électronique directement ici, hein, donc il y aura toujours un gros filtrage plus choc électronique. Et ça permettra d'alimenter les deux tubes 6L6. Là, cette partie de vidéo, c'est uniquement sur l'alimentation, hein. Je vais essayer de filmer ça, de faire ça bien. Et puis après, alors je sais même plus comment ça marche, parce que j'avais acheté ce petit stabilisateur là, qui était bien pratique justement pour arrêter de shaker un petit peu et que ce soit un peu chiant à regarder en vidéo parce que ça arrête pas de trembler. Donc ça marche plutôt bien. Je sais pas si je peux faire des facecam, on verra. Et, mais pour le moment, voilà, je vous montre un petit peu à l'atelier où j'en suis, quoi. Donc là, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'alimentation. Quand j'aurai les circuits imprimés, eh ben, je pourrai aussi vous montrer comment il sera au final. Et déjà, en fait, l'alimentation, c'est quand même une grosse, grosse part de la machine. Pour bien alimenter ce préampli, il faut une belle alimentation, régulée, lissée, qui ne fasse pas de bruit, parce que le but de cette machine, c'était d'utiliser pour des préamplis en mode master, donc sur le signal ligne. Et donc du coup, sur le signal de votre console, de votre mastering ou votre bus, hein, si vous utilisez votre dos et vous ne sortez pas en analogique, ça peut être bien voilà, de passer par une petite machine à tube qui va vous donner un petit peu de mojo. Et donc voilà, on est au début de cette série de vidéos, je pense. J'essaierai de vous montrer un petit peu des vues aussi des résultats sur les réponses en fréquence, tout ça sur le logiciel là, de RoomEQ Wizard. Et puis faire quelques petites facecam aussi, quoi, pour qu'on parle un petit peu du sujet. Là, c'est un petit peu austère, hein, on parle que vraiment devant le bureau. Mais une fois que j'aurai pris en main un petit peu là, le stabilisateur et que je fasse ça un peu mieux, voilà, je pourrais faire quelques petites simili-interviews, quoi. Bon, bah allez, à bientôt. Ciao.